Bonne nuit, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons que la justice de Dieu est libérée pour notre vie, pour notre maison et pour notre chemin. Nous déclarons, ô Dieu, que rien ne restera sur notre chemin ou n'essaiera de nous empêcher de vivre ce que tu as prévu pour notre vie. Libère des bénédictions, Père, pour nos enfants, pour notre maison. Apporte le salut à toute notre famille, et nous prions, Père, pour que toute injustice, diffamation, mensonge, invention, malveillance ou prière contraire soit annulée par le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ. Nous prions aussi, ô Dieu, pour que toute injustice, même éloignée de nos yeux, soit maintenant révélée par ta justice. Nous prions, Père, pour chaque document injustement bloqué, pour toute chose ou toute porte fermée par quelqu'un, que tu fasses justice en ce moment. Nous prions pour que tu ouvres nos chemins, pour que tu apportes le meilleur dans notre vie. Nous te demandons, Père, de bénir nous et toute notre maison. Nous te demandons faveur, grâce, des cieux ouverts et de multiplier nos forces, Père. Je prie également en libérant une parole de guérison pour toute personne malade physiquement ou émotionnellement, qu'il y ait guérison, santé totale et complète dans le corps physique de cette personne. Et je déclare, ô Dieu, que ta main puissante est sur tes enfants, sur leur maison, sur leur famille, et certainement, Seigneur, nous prévaudrons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Dieu m'a donné une parole. Tu te souviens de la manne dans la Bible ? La Bible nous dit que le peuple d'Israël était dans le désert, et le Seigneur leur a envoyé la manne. La manne ressemblait à de petites boules, semblables à de la barbe à papa blanche, qui apparaissaient chaque matin dans la rosée, et lorsque la rosée s'évaporait, la manne apparaissait. Dieu a envoyé la manne pendant 40 ans, et avec cette manne, il faisait du pain et d'autres choses. Cependant, Dieu avait établi des limites pour la manne, elle devait être récoltée une fois par jour, et seulement la portion nécessaire pour ce jour. Et tu sais pourquoi Dieu a fait cela? Pour que le peuple apprenne à lui faire confiance. La Bible dit que le premier jour où Dieu a envoyé la manne, beaucoup de gens en ont ramassé plus que nécessaire, et cette manne a pourri et a dégagé une mauvaise odeur. Alors Dieu leur a fait savoir que c'était seulement la portion du jour qui comptait. Nous devons comprendre que Dieu envoie sa grâce et sa faveur pour chaque jour. La Bible dit que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Il n'y a aucune raison de vivre dans l'inquiétude ou l'anxiété. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont nerveuses parce qu'elles veulent vivre dans le lendemain, elles veulent des choses du lendemain, alors que l'important est de bien vivre aujourd'hui. Tu sais que, personnellement, chaque fois que j'avais un voyage ou un engagement important dans 2 ou 3 jours, ou même une semaine à l'avance, je voulais que les jours passent rapidement pour que je puisse remplir cet engagement. Mais avec le temps, Dieu m'a montré que cela ne sert à rien de vivre dans l'inquiétude ou de vouloir que la vie passe vite pour arriver à demain. Les choses ne doivent pas fonctionner ainsi. Pour chaque jour, Dieu a une mesure de grâce et une mesure de faveur. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire en un jour, en 24 heures. Dieu peut changer ton histoire en 24 heures. Il peut renverser des situations, apporter des provisions, amener les bonnes personnes sur ton chemin en 24 heures. Dieu peut changer complètement le destin de ta maison et de ta famille. Tout dépend de la manière dont tu vis et profites de ce jour. Et pourquoi je dis cela? Parce que souvent, les gens obtiennent des victoires, mais ils ne vivent pas pleinement leur journée, ils ne savourent pas ce que Dieu leur donne. Chaque jour, je dois savourer ma journée, car j'ai des engagements quotidiens. Je décide d'être heureux, je décide de profiter de mon aujourd'hui. Sinon, les jours passeront et tu espéreras toujours que le jour s'accélère. C'est comme si tu ne voulais pas vivre certaines choses ou affronter certains problèmes du jour. Cependant, je crois que pour chaque moment de notre vie, Dieu a une instruction, et il ne sert à rien d'être anxieux ou de penser au lendemain si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Ce que Dieu te dit aujourd'hui te fera avancer demain. Ce qui compte, c'est la révélation d'aujourd'hui, la provision d'aujourd'hui, le miracle d'aujourd'hui. Demain est un autre jour, et nous devons comprendre que Dieu a pour chaque jour quelque chose de nouveau pour notre vie. Alors, apaise ton cœur, car si tu pries aujourd'hui, Dieu s'occupera de ton lendemain. Dieu est le seul qui peut visiter notre lendemain, et nos prières ont le pouvoir de nous faire vivre au-delà de la tempête d'aujourd'hui.
Es-tu déjà monté dans un avion? Souvent, on prend un vol alors que le ciel est prêt pour la pluie, voire même sous la pluie. Mais lorsque l'avion décolle, il monte au-dessus de la tempête, et là, tu peux voir le soleil ou un ciel bleu étoilé. De la même manière, quand nous prions, Dieu change notre perspective. Il nous donne une vision plus grande des choses. Nous commençons à voir le lendemain avec les yeux de Dieu. Et tu sais ce que Dieu nous montre quand nous prions? Que pour chaque jour, pour chaque 24 heures, il a des promesses pour notre vie, des paroles d'avancement. Dieu a tout préparé pour nous. J'ai partagé une parole dans une vidéo, expliquant que Dieu met les choses en ordre à chaque prière. Nos prières agissent pendant que nous dormons, elles placent les choses là où elles doivent être, elles ouvrent des chemins que nous ne voyons pas. C'est pourquoi il est essentiel de prier. La prière va devant nous, elle ouvre des chemins, elle réalise des choses que nous ne pouvons pas voir. En libérant des paroles prophétiques, je déclare souvent des bénédictions pour demain. Pourquoi m'inquiéter pour demain, alors que demain est déjà préparé par la parole de Dieu? C'est pour cela qu'il est nécessaire de prophétiser, de voir toute ta famille transformée, de te voir meilleur demain qu'aujourd'hui. Nous devons déclarer des paroles prophétiques pour notre avenir, et tout se réalisera au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi chaque parole prononcée doit être dirigée par la prière prophétique. Certaines personnes cessent de prier, elles cessent de chercher, et ainsi, elles freinent ce que Dieu a préparé pour leur vie. Tu ne sais pas, mais quand tu pries, tu touches ton demain. Amen. Quand tu pries, tu touches ton demain. Il n'y a rien à craindre, Dieu prend soin de chaque détail de ton avenir. C'est la parole prophétique que Dieu t'envoie aujourd'hui, et je veux prophétiser que demain, tu seras mieux qu'aujourd'hui. Amen. Je prophétise, au nom de Jésus, que demain, Dieu accomplira de nouvelles choses dans ta vie. Je prophétise, au nom de Jésus-Christ, que Dieu a la personne qu'il te faut pour ton avenir. Je prophétise, au nom de Jésus-Christ, que ton fils, que tout le monde regarde aujourd'hui sans voir de futur en lui, deviendra un grand homme, ta fille deviendra une grande femme, au nom de Jésus. La parole est déjà donnée dans le monde spirituel. Crois-tu? Alors si tu y crois, partage cette prière avec le plus grand nombre de personnes possible, et si tu peux, laisse aussi un like, s'il te plaît, au nom de Jésus. Le psaume 91 dit, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Dieu m'a donné une parole. Tu te souviens de la manne dans la Bible? La Bible nous raconte que le peuple d'Israël était dans le désert et que le Seigneur leur envoya la manne dans le désert. La manne était comme une petite boule, très similaire à une barbe à papa blanche, qui tombait chaque matin avec la rosée. Lorsque la rosée s'évaporait, la manne apparaissait, envoyée par Dieu. Pendant 40 ans, Dieu leur envoya la manne. Avec cette manne, ils faisaient du pain et d'autres choses. Cependant, Dieu avait fixé des limites pour la manne, elle devait être récoltée une fois par jour, uniquement la portion du jour. Et tu sais pourquoi Dieu a fait cela? Pour que le peuple apprenne à lui faire confiance. La Bible nous dit que le premier jour où Dieu envoya la manne, beaucoup de gens en ramassèrent plus que nécessaire et cette manne pourrit et dégagea une mauvaise odeur. Alors, Dieu ordonna au peuple de ne prendre que la portion du jour. Nous devons comprendre que Dieu envoie sa grâce et sa faveur pour chaque jour. La Bible dit que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Il n'y a aucune raison de vivre dans l'inquiétude, aucune raison de vivre dans l'anxiété. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont nerveux parce qu'ils veulent vivre demain, ils veulent des choses pour demain, alors que ce qui est essentiel, c'est de bien vivre aujourd'hui. Tu sais que, personnellement, chaque fois que j'avais un voyage prévu ou un rendez-vous très important dans 2 ou 3 jours ou même une semaine, je souhaitais que les jours passent plus vite pour que je puisse accomplir mon engagement.
Mais au fur et à mesure que le temps passait, Dieu me montrait qu'il ne servait à rien de vivre inquiet ou de vouloir que la vie passe rapidement, juste pour atteindre le lendemain. Les choses ne devraient pas fonctionner ainsi. Pour chaque jour, Dieu a une mesure de grâce, une mesure de faveur. Et il y a tant de choses qui peuvent se produire en une seule journée. En 24 heures, Dieu peut changer ton histoire. En 24 heures, Dieu peut inverser des situations. En 24 heures, Dieu peut t'apporter la provision. En 24 heures, Dieu peut mettre sur ton chemin les bonnes personnes. En 24 heures, Dieu peut complètement transformer le destin de ta maison, le destin de ta famille. Tout dépend de la manière dont tu vis et profites de ce jour. Et pourquoi je dis cela? Parce que, bien souvent, les gens connaissent des succès, mais ils ne vivent pas, ils ne profitent pas du jour que Dieu leur donne. Je dois, tu sais, chaque jour, profiter de mon jour, car j'ai des engagements quotidiens, des obligations à respecter chaque jour. Demain, j'aurai des engagements, après-demain, aussi. Mais aujourd'hui, je dois être heureux. Je choisis d'être heureux, je décide de profiter de mon aujourd'hui. Sinon, les jours passeront, et tu te retrouveras toujours à vouloir que le temps passe plus vite, comme si tu ne voulais pas vivre certaines choses, comme si tu ne voulais pas affronter certaines situations qui surviendront ce jour-là. Cependant, je crois que pour chaque moment de notre vie, Dieu a une instruction. Et cela ne sert à rien de vivre anxieux ou de penser à demain sans comprendre ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Ce que Dieu te dit aujourd'hui te propulsera demain. Alors, ce qui compte, c'est la révélation d'aujourd'hui, la provision d'aujourd'hui, le miracle d'aujourd'hui. Demain est un autre jour, et nous devons comprendre que Dieu a chaque jour quelque chose de nouveau pour nos vies. C'est pourquoi apaise ton cœur, car si tu pries aujourd'hui, Dieu s'occupe de ton demain. Si tu pries aujourd'hui, Dieu commencera à agir dès maintenant pour ton lendemain. Dieu est le seul qui peut visiter notre lendemain. Nos prières ont le pouvoir, tu sais, de nous permettre de vivre en dehors des tempêtes d'aujourd'hui. As-tu déjà pris l'avion? Souvent, on prend un vol alors que le ciel est couvert de nuages annonçant la pluie, ou il pleut déjà. Mais lorsque l'avion décolle, il monte au-dessus de la tempête, et là, tu peux voir le soleil ou un ciel bleu, étoilé, au-dessus de la tempête. Lorsque nous prions, Dieu change notre perspective. Quand nous prions, Dieu nous donne une vision plus large des choses. Lorsque nous prions, nous commençons à voir non plus avec peur, non plus avec inquiétude, mais avec les yeux de Dieu. Et sais-tu ce que Dieu nous montre lorsque nous prions? Que pour chaque jour, pour chaque période de 24 heures, il a déjà des promesses pour nos vies. Dieu a des paroles de progrès pour nos vies, Dieu a tout préparé pour nous. Aujourd'hui, j'ai libéré une parole dans une vidéo que j'ai faite. J'ai dit que Dieu, à chaque prière, remet les choses en ordre. Tu sais, tes prières sont en train de travailler pour toi, même quand tu dors. Tes prières mettent les choses en place. Tes prières avancent devant toi. C'est pourquoi nous devons prier, car la prière pave le chemin, elle réalise des choses que nous ne voyons pas prophétiquement. Lorsque je libère des paroles pour la vie des gens, je libère souvent des paroles pour demain. Donc, pourquoi m'inquiéter de demain si demain est déjà façonné par la parole de Dieu? C'est précisément pour cela que tu dois prophétiser. Tu dois prophétiser que tu vois déjà toute ta famille transformée. Tu dois prophétiser que demain, tu te verras mieux que tu ne le es aujourd'hui. Nous devons envoyer des paroles prophétiques pour notre futur, et tout se réalisera au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, pour chaque parole déclarée, c'est la prière qui la dirigera dans la bonne direction, la parole prophétique. Certaines personnes arrêtent de prier, elles arrêtent de chercher, et elles cessent de pousser ce que Dieu a préparé pour leur vie. Tu ne le sais peut-être pas, mais lorsque tu pries, tu touches à ton lendemain. Amen. Quand tu pries, tu touches ton lendemain. Tu n'as à t'inquiéter de rien, Dieu prend soin de chaque chose pour ton demain. C'est la parole prophétique que Dieu te donne aujourd'hui. Et je veux prophétiser que demain tu seras meilleur qu'aujourd'hui. Amen. Je prophétise, au nom de Jésus, que demain, Dieu fera de nouvelles choses dans ta vie. Je prophétise, au nom de Jésus-Christ, que Dieu a la bonne personne pour toi dans ton lendemain. Je prophétise, au nom de Jésus-Christ, que ton enfant, à qui personne ne donne de l'espoir aujourd'hui, sera un grand homme, ta fille sera une grande femme, au nom de Jésus. La parole est donnée dans le monde spirituel. Est-ce que tu y crois? Alors si tu y crois, partage cette prière avec le plus grand nombre de personnes possible. Et si tu peux aussi, laisse ton « j'aime » ici, s'il te plaît.
Que Dieu bénisse abondamment ta vie et que tout ce qui a été prophétisé s'accomplisse au temps de Dieu. Que tu puisses te reposer en lui, sachant qu'il prend soin de chaque détail, de chaque jour, et que son plan pour ta vie est parfait. Partage cette prière, laisse cette parole toucher le cœur d'autres personnes, tout comme elle a touché le tien. Et souviens-toi toujours, Dieu est avec toi à chaque pas que tu fais. Ne t'inquiète pas pour demain, car demain est déjà entre ses mains. Que la paix du Seigneur soit avec toi, aujourd'hui et toujours. Amen et Amen.